Le chef d'orchestre de la célèbre émission de cuisine de M6, Cauchemar en cuisine, nous avons nommé Philippe Etchebest, sera de retour à la télévision le 2 février prochain dans un nouvel épisode du programme. Et s'il a su se rendre indispensable à la télévision, notamment grâce à sa place de juré dans Top Chef, le Bordelais aurait bien pu ne jamais arriver jusqu'ici. Connu pour son formidable franc-parler et son caractère bien trempé, Philippe Etchebest ne se livre que très rarement sur sa vie privée. Marié depuis 1998 à Dominique, la femme avec laquelle il a adopté un garçon nommé Louis-Oscar, il aurait pourtant bien des bribes de vie à livrer au public. C'est d'ailleurs ce qu'il a commencé à faire en 2015 dans son autobiographie « Je ne lâche rien », parue en août de cette année aux éditions Michel Lafon. Le chef a en effet expliqué comment il avait échappé au pire alors qu'il n'avait que 16 ans. Avec mes copains, Totor et Max, nous avons eu la riche idée d'aller faire la fête à Dax une veille de 15 août et de ce qui était traditionnellement, pour le restaurant, la plus grosse journée de l'année, a d'abord expliqué le propriétaire du restaurant gastronomique bordelais, le 4e mur. Avant de détailler, nous partons tous les trois après le service, arrivons à Dax à 1h du matin, en profitons jusqu'à 4h, en tâchant tout de même de ne pas abuser des bières et des pastagas. Une histoire somme toute banale d'adolescents, avides de fêtes et de copains, qui aurait bien pu ôter la vie à Philippe Etchebest et à ses compères. Tous ont en effet frôlé la mort, quand le conducteur du véhicule s'est endormi au volant. Nous ne roulions pas beaucoup plus vite que 70 km/h, mais mes deux camarades, à l'avant, sont restés inconscients quelques minutes, a pourtant expliqué le père de famille, qui a confessé qu'il était assis à l'arrière sans être attaché. Ma tête a heurté l'appui-tête, et mon genou gauche a violemment cogné le siège, a-t-il poursuivi. Il a ensuite donné le fin mot de l'histoire. Je suis sorti en panique, l'arcade éclatée et incapable de me tenir debout. Finalement, tous s'en sont sortis sains et saufs, mais marqués à vie.